Bienvenue dans la vidéo 3 pour le calcul différentiel, dans laquelle on va traiter la dérivabilité et la différenciabilité. Donc on va voir quelle est la relation qu'il est la dérivabilité et la différenciabilité. Alors la dérivabilité concerne seulement les fonctions qui vont d'un intervalle I de R vers un espace vectoriel. C'est-à-dire que ce sont les fonctions à variable réelle. À ce moment-là, on parle de dérivabilité. Dans les autres cas, quand on n'a pas une variable réelle, on parle de différenciabilité. Donc, on va partir d'une fonction f de I vers f, donc avec I un intervalle et f un espace vectoriel normé, et on va voir quel est le lien entre f est dérivable et f est différenciable. Alors, cette proposition, justement, il nous dit qu'il y a équivalence, et que, de plus, on a des relations. La relation, c'est la différentielle de f au point A appliquée à h, quel que soit h dans R, c'est h fois f' de A. Et f' de A est égal à la différentielle de f au point A appliquée au point 1, c'est-à-dire c'est la dérivée directionnelle de f au point A suivant le vecteur 1. Voilà. Donc pour la démonstration, on va supposer que f est dérivable au point A. Donc on va écrire la relation f de A plus h est égal à f de A plus h f' de A plus petit de h. Alors j'attire votre attention que c'est h f' de A et non pas f' de A fois h, parce que en général f' de A c'est un vecteur, donc c'est un vecteur, il appartient à f. Donc il ne faut pas écrire f' de A fois h. On a la liberté de faire ça lorsque f est ta variable et ta valeur réelle ou complexe. Plus petit de h. Ce exprime que f est différenciable au point A. Pourquoi? Parce qu'on a tout à fait ce qu'il faut. On a f de A plus h est égal à f de A plus, ici c'est une application linéaire en h, donc si on pose L de h est égal à h fois f' de A, on définit bien une application linéaire de R vers f. Donc application linéaire de R vers f. Et on a le petit taux de h. Ainsi on a donc démontré que f est différenciable et que la différentielle c'est df en A appliqué à h pour tout h réel est égal. Donc ce qu'on a trouvé, cette application linéaire, c'est h fois f' de A. Voilà. Alors, pour le sens inverse, réciproquement, si f est différenciable au point A, alors df de A est une application linéaire de R vers f. Précisément, on a pour tout h, df de A de h est égal à h df de A de 1. Pourquoi? Parce que simplement, on a écrit h est égal à h fois 1. D'ailleurs, on a appliqué la linéarité. On a donc, pour h fois 1 de 0, f de A plus h est égal à f de A plus h fois dfa. df de A au point 1 plus petit de h. Et ça, c'est un vecteur. Donc, dfa de 1, c'est un vecteur, il appartient à f, ce qui donne que f est dérivable au point A, et f' de A, c'est dfa, df appliqué à A, appliqué à 1. Donc, c'est df de A appliqué à 1. Donc, par définition de la dérivée suivant le vecteur 1, on a aussi f' de A est égal à d1 de f au point A. Donc ici, c'est par la définition de la dérivée suivant le vecteur 1. Voilà donc la preuve de la proposition précédente. Maintenant, la différenciabilité est dérivée partielle. On va donc voir le lien entre la différenciabilité et dérivée partielle. Donc avant de faire, retenons donc qu'il y a équivalence entre f est dérivable au point A, f est différenciable au point A, et que l'on a donc ces relations-là, très importantes à connaître. Donc la première, dfa de h est égal à hf' de A. La seconde, f' de A est égal à dfa de 1 égale d1f, d1, la dérivée suivant 1 de f au point A. Dérivabilité et dérivée partielle. Alors, avant de donner
le résultat qui concerne les dérivés partiels, on va donner un résultat important qui dit que lorsque f est une application différenciable au point A, alors pour tout vecteur E de E, la dérivée de f au point A suivant E existe et on a cette relation. Donc dE de f au point A est égal df de A appliqué à E. Alors la démonstration, attention, cette proposition-là, il nous dit si f est différenciable, alors il ne donne pas la réciproque. Donc on peut avoir les dérivés directionnels qui existent dans toutes les directions sans avoir les dérivés directionnels existent dans toutes les directions sans avoir la différenciabilité de f. Alors démonstration, on va supposer que f est différenciable au point A, alors on écrit la définition, f de A plus h est égal à f de A plus df de A appliqué à h plus h epsilon de h avec epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Alors pour t voisin de 0, on va donc prendre h est égal à TE et on applique la relation précédente. Donc on va obtenir f de A plus TE, f de A plus h, donc on a remplacé h par TE, est égal à f de A plus T fois df de A appliqué à E. C'est la linéarité parce que on va avoir df de A appliqué à h, ça veut dire appliqué à TE, et par linéarité ça va nous donner T fois la dérivée, la différentielle de f au point A appliqué à E. Alors, donc on a ça, plus valeur absolue de t fois la norme de E fois epsilon de TE. On a donc, en divisant par t, on va diviser ici par t, donc on va récupérer ce terme-là, et ici on va récupérer ce terme à un signe près, plus ou moins. Donc on va obtenir dfa de E plus la norme de alpha de t epsilon t de E. Donc ici on dit que alpha de t c'est plus ou moins 1, donc c'est une constante. Donc quand on fait tendre t vers 0, on va voir que cette quantité-là, elle va tendre vers 0. Il nous reste donc la limite de cette quantité, c'est dfa de E. Donc ceci explique que la dérivée directionnelle suivant E de f au point A est égale, donc la quantité qui reste dans la limite, c'est-à-dire dfa de E. dfa de E, la différentielle de f en A appliquée à E. Donc c'est bien ce qu'on avait dit, la différentielle de f au point A appliquée à E est égale à la dérivée directionnelle de f au point A. Voilà. Maintenant, on applique ça pour les dérivés partiels et on donne cette proposition, très importante aussi, et d'ailleurs très pratique, parce que c'est elle qui va vous permettre de faire beaucoup de choses prochainement pour les exercices. Proposition, donc soit BE1 jusqu'à EP une base de E, f de U vers f, une application, si f est différenciable au point, donc ici si f est différenciable au point A, alors les dérivés partiels existent, et bien sûr ils existent parce que ce sont des dérivés directionnels, donc la proposition d'avant nous dit que les dérivés directionnels existent, et pour tout h est égal cette combinaison linéaire, on a la différentielle, donc en A appliquée à h est égal sigma des hj, d en f sur d en xj en A. Donc la proposition, la preuve, c'est une conséquence immédiate de la proposition précédente, donc appliquée au vecteur ej, précisément quand on prend h est égal sigma des hj ej, la différentielle par linéarité, ça va nous donner donc sigma des hj df de A appliqué à ej. D'après la proposition précédente, on va remplacer dfa appliqué à ej par dej de fa, et ceci, ça va nous donner sigma des hj terrain f sur terrain xj de A, parce que justement, on avait défini terrain f sur terrain xj de A comme étant, voilà, terrain xj de A comme étant la dérivée directionnelle suivant le vecteur ej de f appliqué à A. Donc ça existe dans la vidéo numéro 1. Donc la réciproque du résultat n'est pas vraie. On peut même prouver qu'une application peut admettre les dérivés suivants, tout vecteur au point A sans qu'elle soit différentielle au point A. Cela, on va le faire donc dans les exercices. Alors je vais vous donner un résultat
qui est très très important parce que quand même, supposons que vous trouvez qu'une application f admet les dérivés partiels terrain f sur terrain x au point existe, et qu'est-ce qu'il vous faut démontrer pour démontrer qu'elle est différenciable. Alors justement, ce théorème-là le dit, il vous dit que si vous avez les dérivés existent, les dérivés partiels existent, et si vous démontrez de plus que cette quantité f de a plus h moins f de a moins cette combinaison linéaire est un petit taux de h, alors on peut déclarer que f est différenciable au point A et que, du coup, sa différentielle, c'est cette quantité-là. Donc dfa de h est égal à sigma d h est terrain f sur terrain x et de a. C'est-à-dire c'est la même formule, seulement, et avant de déclarer que c'est vrai, il faut prouver cette très importante relation. Voilà. Bien. Donc, ceci c'est une conséquence immédiate de la définition d'une application différenciable en un point A, et vu que cette application est une application linéaire de E vers F. Bien sûr, parce que quand vous démontrez ça, vous avez tout démontré parce que cette application-là qui est H associe cette quantité, c'est une application linéaire. Donc en revenant à la définition, vous avez le résultat. Alors, on va donner des exemples. Donc soit f de r de vers r, qui à chaque x, y associe x cube y sur x carré plus y carré, si x, y est différent de 0, 0, 0 si x, y est égal à 0, 0. Montrer que f est différenciable au point 0, 0 et que la dérivée, la différentielle en 0, 0 est égale θ, qui est l'application nulle de r de vers r. Alors je vais terminer cette vidéo par cet exercice que je ne vais pas faire pour vous laisser un peu l'occasion de chercher. Donc notez l'exercice et essayez de répondre pour la vidéo qui viendra, la quatrième vidéo. On va le détailler, Inch'Allah. Alors merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.